Le Sony Xperia Pro 1 débarque bientôt dans nos rayons. Et pourquoi je vous en parle, tiens? Eh bien parce que ce sera peut-être le meilleur photophone de l'histoire. Peut-être. Générique. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un smartphone qui m'intrigue vraiment, mais vraiment beaucoup. Je veux bien sûr parler du Sony Xperia Pro 1, ou Mark 1 pour les intimes. Car en plus d'être un smartphone premium parmi d'autres, c'est son bloc photo qui excite mon intérêt. Vous allez voir, ce n'est pas banal. Je vais vous parler de ses caractéristiques, bien sûr, de sa date de sortie, de son prix aussi, et là aussi c'est du lourd, et enfin de son bloc photo tout bonnement unique, en tout cas en Europe. Après avoir sorti l'Xperia Pro il y a un an, Sony revient donc avec son Xperia Pro 1. Et comme son nom l'indique, la marque nous sort donc un smartphone très premium sous Android 11 avec toutes les caractéristiques qui vont avec. Un écran OLED HDR de 6,5 pouces compatible avec la 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, l'un des meilleurs du marché, avec 12 Go de RAM, une batterie importante de 4500 mAh, 512 Go de stockage. Tiens, Sony nous offre aussi un slot pour mini carte SD, histoire d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 1 Tera de plus. Ce sera très utile, vous verrez plus tard dans la vidéo. On ajoute à la liste une norme d'étanchéité IP68, un capteur d'empreinte digitale, un port mini jack et une charge assez rapide de 30 watts. Et on obtient un smartphone haut de gamme bien équipé. Mais j'aurais peut-être oublié de parler de la photo quand même. Oh oui, il y en a un de bloc photo, je vous en parle plus tard. Parlons d'abord du prix et de la date de sortie du joujou. Le Sony Xperia Pro Mark 1 est attendu en France pour cette fin d'année, le 6 décembre 2021 pour être plus précis. Vous pouvez le prévoir sous le sapin si ça vous dit. Quant au prix de ce cher Xperia Pro 1, eh bien justement, il est cher. Il sera vendu en France à 1799 €. C'est la même gamme de prix que l'iPhone 13 Pro Max, avec 1 Tera de stockage quand même, ou le Galaxy Z Fold 3 par exemple. Donc Sony se lâche et attaque les rois du marché premium de plein fouet. Et en parlant de fouet, si tu aimes un peu ou beaucoup cette vidéo, envisage de t'abonner, gratuit et sans douleur, et d'appuyer sur le pouce bleu. Et si vous cherchez le rapport avec le fouet, il n'y en a pas. Mais la marque japonaise a tout de même un argument massu pour faire de son Xperia Pro 1 le plus pro des smartphones. C'est bien sûr la partie photo / vidéo, vous l'avez compris. On va enfin en parler. Commençons par les caractéristiques de ce bloc photo. Rien d'original au début en tout cas. On retrouve 3 couples capteurs photo / optique, de ces Zeiss s'il vous plaît, de 12 millions de pixels et un capteur 3D. En gros, dans le détail, un très grand angle ouvrant à 2.2, un grand angle principal avec une ouverture variable f2, f4, tiens, ça c'est original, et un téléphoto équivalent à un 50 mm x2 donc, ouvrant à 2.4. Vous l'avez sûrement compris, ou pas d'ailleurs, la hype de ce smartphone, c'est le capteur principal qui est énorme, 1 pouce. C'est presque 2 fois plus grand que le capteur principal de l'iPhone 13 Pro par exemple. Et la taille d'un capteur, ça compte beaucoup pour la qualité du rendu d'une image. Allez, en résumé, désolé pour les puristes, moins il y a de pixels sur un grand capteur, plus les pixels sont grandes, donc efficaces. Ce capteur Exmor RS est d'ailleurs selon Sony le même qui équipe l'appareil photo compact RX100 Mark 7 avec quelques optimisations mobiles oblige. Je vous passe la technologie d'autofocus à détection de phase au top. Et vous avez compris, Sony veut clairement proposer le smartphone pour les pros de la photo et de la vidéo, oui. Car la marque annonce que le Sony Xperia Pro 1 sera le premier smartphone à filmer en 4K 120 images par seconde. Un iPhone ne va que jusqu'à 60 images par seconde par exemple. C'est une fonction qu'adorent les vidéastes en général. Moi j'adore. C'est très utile pour faire des ralentis de toute beauté. C'est pour ça que c'est utile d'avoir un slot SD pour augmenter la capacité de stockage. Et oui, car la 4K 120 images par seconde, ça prend beaucoup
beaucoup de place. Alors finalement, sera-t-il le meilleur smartphone de l'histoire pour faire de la photo et de la vidéo? En gros, le smartphone ultime pour les pros de l'image. Eh bien, ce sera tout de même à vérifier en pratique. Car oui, on peut compter sur Sony pour sortir un couple capteur optique de qualité. Ils ont l'expérience nécessaire. Mais le capteur et l'optique ne sont pas les seuls éléments nécessaires à la réussite d'une image de qualité. Le traitement des données, l'encodage, la color science ou encore le développement des informations sont tout aussi importantes, surtout par exemple en vidéo. Sony saura-t-il faire mieux qu'Apple, passer maître dans ce domaine? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est le smartphone qui attire le plus ma curiosité cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu. Si vous êtes bien installé, regardez la prochaine vidéo. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!